Salut les amis. Vous savez pourquoi je ris? Je viens de rencontrer les ancêtres des squelettes des Shuhada qui ont été envoyés dans le pays de là-bas. Eh ouais, je les ai rencontrés en personne. Vous ne croyez pas? Ce que j'aime pas chez vous, c'est que vous ne me croyez jamais. Et il faut toujours que je vous apporte la preuve à l'appui. Les ancêtres des Shuhada, ouais. Vous savez, dans le pays de là-bas, les Shuhada, ça se multiplie. Ils étaient 1 million, après ils sont devenus 1,5 million, après ils sont devenus 3 millions, et là il paraît que c'est 5 millions et des poussières, plus les 20 crânes. Donc ça fait 5 millions plus 20 crânes. Or, j'ai rencontré leurs ancêtres, et ils m'ont dit qu'ils étaient heureux de voir leurs descendants rejoindre leur terre natale. Et voilà comment ils ont vécu la chose. Vous croyez pas? Attends. Eh bien, ils étaient très contents de les envoyer. Regardez la manière dont ils les ont envoyés. Tada! Avec de l'accordéon. Ils ont fêté leur départ en accordéon. Tenez-vous bien encore. Et avec la guitare. La question concerne plusieurs ministères, mais s'adresse à Madame la ministre de la Culture, qui a tutelle sur les collections publiques. En juillet 2020, pour célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la France a restitué à Alger 24 crânes détenus au Musée de l'Homme, supposés être ceux de chefs de la résistance tués pendant la conquête coloniale. Or, une enquête du New York Times vient de révéler que la majorité des crânes ne seraient pas ceux de résistants, mais non identifiés ou d'origine incertaine. Ne seraient pas ceux de résistants, mais non identifiés ou d'origine incertaine. Quoi? C'était pas vos descendants? J'espère que c'est une plaisanterie, mesdemoiselles. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Allez, toi qui jouais à l'accordéon, pourquoi tu as fêté? Oh. Et toi? Toi qui as joué à la guitare toute la nuit? Pourquoi tu as fait tout ça? Oh. Remarque, c'est normal. Vous savez pourquoi? Ben, tout simplement parce que ces crânes-là appartenaient à des bandits. Eh ouais. Et ces bandits partageaient le même sous-sol que ces demoiselles. Et ces demoiselles, toutes les nuits, elles avaient la frousse d'être à côté de ces bandits. Donc chaque nuit, elles étaient sur leur garde. Ah oui, c'est des demoiselles, n'oubliez pas. Alors, quand elles ont appris qu'il y avait un guignol de l'autre côté de la Méditerranée qui était prêt à recevoir ces bandits, elles ont célébré. Voilà, tout simplement. Elles étaient contentes que finalement, il y a un idiot du village qui est prêt à recevoir des bandits. Alors moi, tout le frère, Marc, vous savez quoi? Vous avez raison. Continuez à fêter. Le gouvernement ayant décidé seul d'une convention de dépôt et non d'un acte législatif de restitution, tout en revendiquant l'appellation. Pourquoi cela a été dénaturé? Monsieur le Président, Madame la sénatrice Morin-Desailly, merci de votre engagement sur ce sujet. Je sais que vous portez cet engagement de longue date et c'est un enjeu qui me tient très à cœur. Cette politique de restitution, c'est regarder notre histoire en face, c'est nouer des relations de partenariat et d'amitié nouvelles avec d'autres pays, avec d'autres peuples. C'est un chemin subtil, respectueux, qui est un chemin qui n'est ni celui du déni, ni celui de la repentance, qui est celui de la reconnaissance, qui est un chemin qui n'est ni celui du déni, ni celui de la repentance, qui est celui de la reconnaissance. Oh là 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 là. Maintenant, je vous comprends vraiment mieux. Les gens qui ont mis ces bandits avec vous, mes chères demoiselles, n'ont aucun regret, hein, jusqu'à présent. Aucune repentance. Non, mais vous vous rendez compte? Ben maintenant, je comprends pourquoi vous avez fêté le départ de vos faux descendants. Je voulais vous apporter quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitués, en effet. Des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitués, en effet. Déposés et non pas restitués? Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, mesdemoiselles.
Ça veut dire que ces crânes vont revenir habiter avec vous? Ah ben oui. Vous n'avez pas la frousse? Moi, si j'étais à votre place, oui. Parce que, vous savez, Maman França, quand elle veut récupérer ses biens, elle les récupère. Apparemment, elle les a pas donnés, donc ce n'est qu'après. Donc faites attention à vos fesses, mesdemoiselles. D'ailleurs, je vous renvoie aussi au communiqué final du comité intergouvernemental de haut niveau qui précisait aussi ce terme de restes humains présumés algériens conservés dans les collections publiques françaises au paragraphe 19. Donc on avait pris toutes les précautions nécessaires sur ce sujet. Waouh! La ministre de la Culture de Maman França, elle persiste ses signes, hein? Elle dit que c'est des crânes présumés du pays de là-bas. Présumés. Alors, j'ai une petite question à la ministre. Et aussi à l'empereur Tebboune. Je vais lui demander une simple question. Soyez patient avec moi. Attendez une petite seconde, ok? On va laisser ces demoiselles partir. Au revoir. Voilà la question que je vais lui demander. Tenez-vous bien. Madame la ministre, Monsieur le Président, est-ce que celui-là aussi, il est présumé? C'est un faux ou un vrai? Je voulais savoir. En tout cas, moi, je l'aime bien. Il a l'air correct. Bon, il n'est pas de la classe de ces demoiselles, mais je sais pas, je l'aime bien. J'ai une autre question encore pour vous. Et là, je vous laisse, mes chers compatriotes marocains. Dernière question, je vous assure, je ne vais pas trop tarder. Madame la ministre, Monsieur le Président, ou alors Monsieur l'Empereur, comme vous voulez, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Alors, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, on peut lui ouvrir son crâne. Là, au moins, on va être sûr si c'est un bandit ou si c'est un chouada. Vous voulez savoir? Je vous le dis pas.